3, 2, 1. Bonjour amis de toute culture et horizon. Et oui, je suis allongé. Aujourd'hui, nous fêtons notre 10e épisode avec un sujet qui coûte à tout le monde un bras. On va dire ce qui est. C'est le permis de conduire. Ouais, ça coûte un bras. Dans certains cas, et avec beaucoup de chance, on arrive à s'en faire payer un petit morceau par l'État, mais ce n'est pas gagné à tous les coups. Par exemple, moi, j'ai pas le permis. Je n'ai pas de quoi le financer et aucune aide ne peut m'être accordée. C'est du cas par cas, mais c'est aussi un grand foutage de gueule. L'État préfère le financer à ceux qui n'en ont pas besoin. Enfin, bref, c'est l'objet long d'une vingtaine de centimètres, tout rose, dont tout le monde raffole. Il y en a un autre à peu près pareil, mais là je parle du permis lui-même. Donc, après avoir obtenu ce bout de carton, après avoir galéré 250 000 heures en auto-école, et donc payé l'équivalent de 300 fois le permis, soit 1 milliard de fois le morceau de carton lui-même, l'encre, l'essence et l'électricité des locaux, je ne sais pas si on est bien entendu, c'est pour ça, je parle vite des fois. Donc il ne vous reste plus qu'à essayer de trouver une voiture. Bon, là aussi, ça va vous coûter un bras, même deux. Et avec juste un bras, même deux, c'est pas simple de conduire. Environ 3 000 € pour une voiture roulante. Enfin, si on a de la chance, elle roule. Après, on rajoute le prix d'une assurance, le prix de la carte grise, et vous devrez manger que des pâtes pendant un an si vous voulez vous payer l'essence qui va avec. Mais voilà, une couille de travers et hop, plus de points sur le permis. Parce que maintenant, c'est permis à points. Suffit que tu grilles une priorité en ayant bu un demi-verre de trop et puis que tu brûles en même temps un feu rouge, que t'as pas mis ta ceinture, bah t'as plus de points du tout. Donc là, c'est stage de remise de points et redépense bien, on sait que t'aimes ça. Tout ça pour pouvoir réussir à faire des morts sur autoroute, ça doit valoir le coup quand même. Enfin bref. Le plus dangereux sur autoroute sont les personnes d'un certain âge, qui avec des réflexes amoindris de la cadence pour rouler à 60 km/h sur autoroute. Si, j'en ai vu. Le plus dangereux, si tu roules 5 grammes et demi. Mais bon, tu dois changer au niveau du... Ça serait utile de refaire une mise à niveau tous les 20 ans, je dirais. Et de cette remise à niveau, payante bien sûr, s'arranger pour faire baisser le prix des premiers permis. Enfin, de tous les permis. Car pour les remises à niveau, pas besoin d'avoir de grands moyens. Ça pourrait être une idée, hein, ça... Disons, faire un petit stage de remise à niveau pour les plus anciens, parce que forcément, tout a changé du permis. C'est plus le même qu'il y a 40 ans. Ce qui pourrait permettre de baisser le prix de tous les permis. Voilà. Pour finir, maintenant, pour avoir un emploi à peu près stable, ben faut le permis. Donc bon courage à ceux qui vont le passer. Moi, je m'en fous, je roule en poney. Non, plus sérieusement, ça va, j'ai des bonnes semelles. Mais si vous voulez me le payer, hein, n'hésitez pas. Hein. Bref, ce sera tout pour ce LEF. N'hésitez pas à partager, à liker, à proposer vos idées pour de prochains LEF. Ne tombez pas en panne d'essence, ça coûte trop cher la dépanneuse. Allez, tchou!